Et dans la Haute-Sanaga, les populations riveraines du barrage Lompanga se disent abandonnées. Entre pollution, perte de terres agricoles, recul de la pêche, les populations dénoncent les impacts négatifs de l'ouvrage sur leur quotidien. Jusqu'ici, les appels à l'aide lancés par les acteurs de la société civile n'ont pas abouti à des réponses claires. Le reportage est signé Marcelin Ganson, Rodrigue Gassi. Ils ont l'air sereins. Et pourtant, c'est l'arbre qui cache la forêt. Une forêt de revendications émanant des habitants d'une dizaine de villages du département de la Haute-Sanaga. Le malheur est de côtoyer la Sanaga, qui subit de plein fouet les impacts de la construction du barrage hydroélectrique de Lompanga. Sur le terrain, nous avions constaté beaucoup d'impacts de ce barrage sur les activités des populations riveraines et des impacts sur les activités de pêche, sur les activités d'extraction du sable, sur les activités agricoles et aussi sur le plan sanitaire. Depuis sa mise en service en 2017 et bien avant pendant sa construction, toutes les activités jadis florissantes tournent au ralenti. Les jeunes qui avaient tout misé sur l'extraction du sable et la pêche tirent désormais le diable par la queue. Quand l'eau est lâchée à Lompanga, ce n'est pas tout plongeur qui peut encore aller plonger. C'est un danger public parce qu'il y a des fois quand on sort le week-end, on revient lundi, on trouve que l'eau a inondé. Plus ça prend le stock de sable qu'on a laissé au bord. L'agriculture, qui est également une mamelle nourricière, est presque morte en raison de la perte des terres cultivables. Avant Lompanga, la femme elle-même pouvait prendre sa propre pirogue et traverser, aller au champ. Mais maintenant, il faut que soit le père de famille soit là, ou alors le garçon bien formé par son papa soit là pour pouvoir aider la maman à traverser, aller de l'autre côté pour chercher des vivres, parce que toute notre vie se trouve de l'autre côté de la Sanaga. Les populations riveraines payent ainsi le prix de la non-réalisation en aval des études d'impact environnemental et social. Il s'agit pourtant d'une condition sine qua non, mieux d'un préalable, avant la mise en route de tout projet d'envergure, à l'instar du barrage de retenue de Lompanga. Ces mêmes institutions financières internationales ont ce qu'elles appellent elles-mêmes les normes opérationnelles. Parmi ces exigences, il y a le respect des exigences sociales, le respect des exigences environnementales. EDC, qui est le constructeur de ce barrage, n'ayant pas fait d'études d'impact environnemental dans la partie aval, on assiste à tous les dégâts que vous pouvez imaginer. La société civile, qui s'est saisie de cette situation alarmante, ne baisse pas les bras. Elle multiplie des plaidoyers pour faire entendre raison à qui de droit.